Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ici, Monseigneur Charles-Clément Boniface. Prie pour vous tous, croyants ou non, qui que vous soyez. Nous vous respectons. Nous prions pour vous tous. Si vous avez des malades, prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions qu'ils soient dans le paradis céleste. Si vous êtes fâché contre quelqu'un, nous prions pour une réconciliation, une journée de paix entre vous et les voisins. Ça vous vaut le monde entier. Si vous avez une haine contre quelqu'un, abandonnez la haine et courez derrière la réconciliation. Qui que vous soyez, nous vous respectons et nous allons parler quelques mots, quelques phrases, quelques minutes, des paroles utiles et agréables. Si vous êtes quelqu'un sage, raisonnable, certainement vous allez écouter une fois ou deux fois et vous allez apprendre quelque chose. Et vous allez parler avec vos enfants même. Regardez la sagesse qui n'empêche pas le mal, le favorise. Il faut regretter avant et pas après. Et vous pouvez répéter tout ça à vos enfants. L'enfant, c'est le père de l'homme. Quand il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'homme. Donc il faut éduquer bien les enfants, respecter les enfants. Donc quand il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de société. Et la société, bien sûr, dans laquelle nous vivons, de temps en temps est difficile, mais le difficile a de la qualité. C'est le facile qui c'est le facile qui est vulgaire. Napoléon est mort en 1821, empereur des Français. La première des vertus, qu'est-ce que c'est? C'est le dévouement à la patrie. Et j'ajouterai, c'est aussi respecter le peuple, aider le peuple, quel qu'il soit. Le peuple doit être instruit, moralisé, civilisé, lettré. Le peuple ne doit pas être abandonné. S'il y a des pauvres, le gouvernement doit réagir. S'il y a l'injustice, quelque part, le gouvernement doit réagir. Donc, Napoléon ajoute la société et ses lois. Il nous dit, du sublime au ridicule, il n'y a qu'un pas. Malheureusement, de temps en temps, on est bien, on est pacifique, on est gentil, mais tout d'un coup, pour un oui ou pour un non, pour un petit malentendu, les voisins deviennent des ennemis des uns des autres, l'homme est fâché contre sa femme, la femme quitte le mari, les voisins deviennent des ennemis l'un contre l'autre, pour un oui ou pour un non, pour un malentendu, pour quelque chose qu'il a mal compris, ou quelqu'un lui a dit, vous savez, votre voisin, c'est ça, 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 ça. C'est ça, Napoléon a raison. La société et ses lois, du sublime au ridicule, il n'y a qu'un pas. C'est vrai. De temps en temps, pour rien, nous voulons nous démolir. Nous devons être fâchés contre quelqu'un, ce n'est pas bon. Il faut être large d'esprit. Toujours demander la paix. Et Napoléon ajoute, on gouverne mieux les hommes par leurs vices que par leurs vertus. Attention. Donc, quand le peuple est vicieux, il est gouverné. Mais quand le peuple n'est pas vicieux, quand le peuple est intelligent,
lettré, instruit, ne peut pas accepter n'importe quelle loi, n'importe quel gouvernement. Mais quand le peuple est vicieux, abandonné à ses caprices, à sa sexualité précoce, à ses pensées ridicules, eh bien, il dit oui à tout, à n'importe quoi. Et là, le peuple va tomber dans les pièges. Les enfants n'écouteront plus les parents, l'homme n'écoute plus sa femme, la femme n'écoute plus son mari, et alors bonjour le divorce. Donc Napoléon a raison, on gouverne mieux les hommes par leur vice que par leur vertu. Vertu, c'est-à-dire la bonté, la gentillesse, la compréhension, la spiritualité. Les gens, eh bien, je vais vous dire, abandonner Dieu, c'est tomber. Je vous assure. Abandonner Dieu, c'est tomber. La famille doit être la base de la société. La famille disloquée. Il n'y a plus de famille. Et Napoléon ajoute, Dieu est homme. Dieu est l'homme. L'homme n'est jamais si grand qu'à genoux devant Dieu. Abandonner Dieu, c'est tomber, ça c'est je suis convaincu. Et Napoléon a raison, prenons ça par cœur. L'homme n'est jamais si grand qu'à genoux devant Dieu. C'est tellement bon d'être à genoux de prière, d'aller à la messe, de réfléchir, de prier même chez soi, d'être à genoux devant la croix. C'est la croix qui a civilisé l'Occident. C'est la croix qui a civilisé l'Europe. Certainement. C'est la croix qui a sauvé l'Europe. Les collèges, les universités, les cliniques, les hôpitaux, les hôtels Dieu. Donnons la parole à Jean Racine, mort en 1699. Je trouve deux hommes en moi. Dans chacun de nous, il y a deux hommes, c'est vrai, un bon et un méchant. Nous devons être toujours bons. Toujours nous avons deux idées. Une bonne idée, une mauvaise idée. Et de temps en temps, la mauvaise idée vient, oui, on attaque l'autre. On va pour le péché. Nous voulons être mauvais, pécheurs, attaquer l'autre, critiquer l'autre. Ça, c'est la mauvaise idée. Et Racine a raison. Je trouve deux hommes en moi. Alors chassons de nous l'homme qui est mauvais et gardons en nous l'homme qui est bon, c'est-à-dire les bonnes idées. C'est les idées qui gouvernent le monde, c'est les idées qui gouvernent la famille, c'est les idées qui gouvernent le gouvernement. Mon unique espérance, d'être espéré toujours. Oui, je viens dans son temple adorer l'Éternel. Il faut adorer Dieu. Dieu nous a créés. Dieu maître de l'univers. Dieu est Dieu, au nom de Dieu. Vous tous qui que vous soyez, soyez bénis et protégés par Dieu Tout-Puissant et Éternel. Cyrus Publius, écrivain latin du 1er siècle avant Jésus-Christ, auteur des belles paroles, nous dit: domine tes passions diaboliques, domine tes idées sataniques, domine tes passions pour qu'ils ne te dominent pas. Les passions déréglées, les passions diaboliques. Il faut mépriser tout ce qu'on peut perdre. Eh bien, il faut regretter avant et pas après. Si nous avons perdu quelque chose qui n'était pas bien,
il ne faut pas regretter, il faut le mépriser. Mépriser tout ce qui est mauvais, méchant. La méchanceté s'apprend sans maître, malheureusement. On devient de temps en temps méchant sans école, sans maître, sans instituteur. Donc, la méchanceté s'apprend sans maître. Beaucoup d'entre nous, on est méchant sans maître. On est jaloux sans maître. La pire tyrannie est celle d'une mauvaise habitude. Et nous avons de mauvaises habitudes en nous. Nous devons garder de bonnes habitudes, de ne pas crier, de ne pas critiquer l'autre, d'être beau, d'être charitable, d'être tolérant, de chasser de soi les mauvaises habitudes, la haine, la jalousie, la méchanceté. Notre pire ennemi se cache dans notre cœur. Nous devons avoir un cœur pur. Jésus dit, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Certainement. Saint Thomas d'Aquin, mort en 1274, théologien et philosophe italien, le plus grand théologien du christianisme. Il nous dit ceci, bien sûr, une bonne bibliothèque dans une maison, c'est bon, mais méfions-nous de l'homme, dans le bon sens il dit méfions-nous, de l'homme, et il dit je crains l'homme d'un seul livre. Eh bien, la grande livre de la messe, après le Concile Vatican II, est chassé, ce livre des maisons ou de l'Église. C'était une encyclopédie vivante. Et alors, quand nous lisons ce livre, il a raison, il y a tout dedans, absolument tout. Je crains l'homme d'un seul livre. C'était le livre de la messe avant le Concile Vatican II. Il avait tout dedans. L'histoire, la vie des saints, tout. Mais nous devons lire beaucoup de livres en même temps. Je crois dans chaque maison chrétienne, ou nos chrétiens même, doivent avoir une bonne bibliothèque, de bons livres, pour être formés, instruits, éduqués, civilisés. Titus, empereur romain, mort en 81, rendit les plus grands services à l'Empire romain. Et il disait quelque chose d'extraordinaire. Quand je ne fais pas le bien, comme j'ai perdu ma journée. C'était un homme bon. S'il n'avait pas fait quelque chose de bien, s'il n'avait pas rendu service à personne, il disait clairement, moi, empereur Titus, j'ai perdu ma journée. Beaucoup d'entre nous ont fait le mal et nous perdons notre journée quand on ne fait pas le bien, quand on n'est pas charitable, quand on n'est pas quelqu'un dans la vie, quand on devient quelque chose de ridicule, absurde. J'ai perdu ma journée parce que je n'ai rien fait de bien ou je n'ai pas aidé quelqu'un. Confucius, le plus célèbre philosophe de la Chine, mort en 479, avant Jésus-Christ bien sûr, il dit l'homme et la société. On va voir. Agissez envers les autres comme vous aimeriez qu'ils agissent envers vous. Voulez-vous que quelqu'un vous respecte? Respectez-le. Voulez-vous quelqu'un qui vous insulte? Eh bien non. Vous aussi n'insultez pas quelqu'un. Voulez-vous quelqu'un qui vous critique? Non. Eh bien vous ne critiquez pas quelqu'un. Voulez-vous quelqu'un qui vous montre de doigt? Et vous non plus n'attaquez quelqu'un, ne montrez personne de doigt. Surtout ne dites pas telle personne est méchante, telle personne n'est pas beau. De quel droit? De quel droit? Chacun de nous, nous avons des fautes, des manquements. Nous devons nous améliorer. Je dis toujours, si quelqu'un m'attaque, je le salue. Si quelqu'un me critique, je le salue. Si quelqu'un
m'insulte, je vais le bénir. Une journée de paix, ça vous vaut la guerre du monde entier. Une journée de paix, de réconciliation, ça vous vaut la haine du monde entier. Parce que Jésus a dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Donc, l'homme et la société, agissez envers les autres comme vous aimeriez qu'ils agissent envers vous. Et il ajoute, le sage se demande à lui-même la cause de ses fautes. Les imbéciles, l'insensé, le demandent aux autres, quelle est ma faute? Eh bien, vous pouvez vous-même, vous savez très bien quelle est votre faute. Vous savez très bien comment vous êtes méchant, jaloux, curieux, curieuse. Et le savant a raison. Le sage se demande à lui-même la cause de ses fautes. L'insensé le demande aux autres. Nous savons très bien quand on fait le mal. Nous savons très bien quand on est intolérant. Nous savons très bien quand on est méchant. Nous savons très bien quand on critique les autres. Nous savons très bien quand on est jaloux pour rien. Le démon, le Satan est jaloux. Nous devons chasser de nous la jalousie, la haine, la curiosité, le mépris des autres. Nous devons respecter l'autre, quel qu'il soit, même s'il nous insulte. Nous devons l'estimer. Peut-être vous allez dire, mais c'est difficile. Bien sûr, le difficile a de la qualité, c'est le facile qui est vulgaire. Un homme sans foi, qui n'a pas la foi, je ne sais pas comment je dois réagir avec lui. Un homme sans foi, je ne sais pas comment je réagis avec lui. Eh bien, soyez gentil avec lui, soyez beau avec lui, soyez tolérant avec lui. Surtout ne le critiquez pas. Surtout, ne critiquez personne devant lui. Donc, un homme sans foi, je ne sais ce qu'il faut faire avec lui. Estimez-le, supportez-le, aimez-le, ça vaut la peine. Certainement, il ne faut pas l'attaquer. Tiens, vous êtes incroyant, vous êtes péchant. Non, chacun de nous, nous avons quelques kilos de méchanceté en nous, mais nous devons chasser cette méchanceté. Certainement, celui qui dit « je suis innocent » est un menteur. Chacun de nous, nous avons des défauts, des fautes, mais nous devons nous améliorer en commençant même, s'il le faut, aujourd'hui, ce matin. Les vertus et les passions. Descartes dit ceci, Descartes est mort en 1660, philosophe, ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, mais le principal est de l'appliquer le bien. Appliquez le bien sans relâche. Méfiez-vous du mal. Chassez du mal le mal de vous. Soyez bon. Faites le bien sans relâche. Donc, les vertus et les passions, Descartes ajoute, ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, mais le principal est de l'appliquer bien. Être bon avec tous. Surtout l'homme doit respecter sa femme, ne doit pas la critiquer tout le temps. La femme doit respecter son mari, ne doit pas murmurer tout le temps contre lui. L'union fait la force. L'union fait la force dans la famille, dans la nation, certainement. Duclos, philosophe, mort en 1772, il disait « L'ennemi d'une femme, c'est une autre femme, mais il y a certainement de braves femmes, sûrement. » Le bonheur est la vie, dit. Il est des jours heureux, il n'est point de vie heureuse. Bien sûr, de temps en temps, on peut avoir quelques difficultés, quelques misères, quelques problèmes, mais ce n'est pas grave. Toute la vie, si c'est heureuse, ce n'est pas bon non plus.
temps en temps, nous devons aussi supporter l'insupportable. Tenez quelqu'un, bien sûr. Et de ne pas rester quelque chose. Donnons la parole à Lacordaire. Lacordaire est mort en 1861. Jean-Baptiste Henri Lacordaire. Il était dominicain français. Il dit l'homme, qu'est-ce que c'est l'homme? L'homme, le bonheur est la vocation de l'homme. À vous tous qui que vous soyez, je souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de santé, beaucoup de réussite. Une âme est-elle seule un grand peuple? Le peuple, nous devons l'aimer. Lettré, civilisé, moralisé, non seulement en parole mais en action. Le peuple souvent est abandonné à ses caprices, à sa pauvreté. Le pauvre peuple doit être respecté, quel qu'il soit. La liberté n'est possible que dans un pays où le droit l'emporte sur les passions déréglées. Quand les passions déréglées, les passions diaboliques se propagent dans un pays, le pays, les hommes dans le pays, les familles dans le pays ne sont pas heureux, certainement pas. Ils sont mécontents de leurs enfants, de leurs filles. Si vous êtes marié de votre femme, si vous êtes marié de votre mari, madame. Donc, la liberté n'est possible que dans un pays où le droit l'emporte sur les passions déréglées. L'immoralité, c'est pire des choses. Une société sans morale, c'est un arbre sans racines. Un arbre sans racines, tôt ou tard va tomber. Une société qui nie son passé, un peuple qui nie son passé, certainement il n'a pas d'avenir. Bien sûr, l'avenir appartient à Dieu, c'est vrai. L'injustice appelle l'injustice. La violence engendre la violence. Nous devons être toujours pacifiques avec tout le monde, sans distinction de classe, de race. Quel qu'il soit, nous devons estimer tous les hommes. Croyez-moi, la prière est un cri d'espérance. Il faut prier sans relâche. Ne fût-ce le Notre Père qui est aux cieux. Pardonnez-nous nos offenses comme nous avons pardonné aux autres. Eh bien, Dieu ne peut pas nous pardonner si on ne pardonne pas les autres. Dans le Notre Père, pardonnez-nous nos offenses. On nous demande à Dieu, comme nous avons pardonné aux autres. Moi, pardonner, jamais. Il m'a blessé, il m'a critiqué. Non, il faut pardonner non seulement 10%, mais 100%. Il faut pardonner. Il faut supporter. Il faut aimer même nos ennemis. Il faut être quelqu'un dans la vie et pas quelque chose. La première phrase de Napoléon que j'ai citée, la première des vertus est le dévouement à la patrie, au pays, aux habitants. Certainement, c'est tellement utile et agréable. Donc, faites le bien sans relâche. Le bien a pour tombeau l'ingratitude humaine. Malheureusement, vous faites le bien à quelqu'un, il devient même votre ennemi. Que voulez-vous? C'est l'ingratitude. Méfions-nous de l'ingratitude. Quelqu'un qui nous donne un verre d'eau, il ne faut jamais oublier. Quelqu'un qui nous fait un bien, il ne faut jamais oublier, quoi qu'il arrive. Oui, vous allez dire l'oublier est humain, mais des choses comme ça, il ne faut jamais oublier. Jean Racine, mort en 1699, un mortel bienfaisant approche de Dieu même. Nous sommes tous mortels. On a quelques années sur la terre, on n'a pas le droit de les empoisonner, d'être ennemi de quelqu'un, de frapper quelqu'un, d'attaquer quelqu'un, de critiquer quelqu'un. L'union fait la force. Entre l'homme et la femme, entre les voisins, la paix, l'union,
la gentillesse, aidez-vous les uns les autres. Voltaire dit autrement, aime la vérité mais pardon à l'erreur. Nous devons pardonner. Voltaire ajoute, le premier des plaisirs, qu'est-ce que c'est? Le premier des plaisirs et la plus belle gloire est de répandre des bienfaits aux autres. Ce n'être bon à rien, de n'être bon qu'à soi-même. Si uniquement nous sommes bons à nous-mêmes, alors on n'est rien du tout. Il faut être bon, gentil, tolérant, aider les autres. Ça, on peut dire on est bon. Donc, de n'être bon qu'à soi-même uniquement, il n'est rien du tout. C'est une parole de Voltaire, mort en 1778. Tous les hommes ne peuvent être grands. Tous les hommes ne peuvent être savants, ne peuvent être philosophes, ne peuvent être ministres. Donc, tous les hommes ne peuvent être grands, mais tous peuvent être bons, certainement, sûrement. Être méchant est facile, mais la méchanceté démolit. Être bon a de la qualité. Donc, tous les hommes ne peuvent être grands ou bien riches, mais tous peuvent être bons, gentils, tolérants. Cyrus, 1er siècle avant Jésus-Christ, il faut appeler méchant celui qui n'est bon que pour lui-même. C'est tellement une belle phrase. Il faut appeler méchant celui qui n'est bon que pour lui-même. Nous devons être bons pour les autres et pour nous-mêmes aussi, pourquoi pas? Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même. Il faut appeler méchant celui qui n'est bon que pour lui-même, uniquement, égoïstement. Méfions-nous d'être égoïstes. Un homme bienfaisant ressemble au soleil qui donne lumière à tout le monde, chauffe tout le monde. Un homme bienfaisant ressemble au soleil qui ne trafique point de sa lumière. Le soleil est pour tout le monde. Il n'y a pas de méchanceté dans le soleil, certainement pas. Il chauffe tout le monde. Il éclaire tout le monde. L'être humain doit être comme ça. Éclairer tout le monde, aider tout le monde. Donnons la parole aux Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35. Écoutons attentivement. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Eh bien, c'est tellement beau. Voilà le christianisme. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est-à-dire, instruire, éduquer, former, façonner, aider, donner, et pas tout le temps recevoir. Il faut donner, il faut instruire les autres, il faut aider les autres. Mais de temps en temps, quand vous aidez les autres, l'autre, s'il n'est pas bien formé, bien éduqué, bien instruit, est capable, malheureusement, d'être même votre ennemi numéro un. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Mais malgré tout, on est chrétien, nous devons aider les autres. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35. Donnons la parole à saint Thomas d'Aquin, mort en 1274, grand théologien, le grand savant du christianisme. Celui qui a dit, méfiez-vous d'un homme qui lit tout le temps un livre. C'était le livre de la messe avant le Concile Vatican II. Il y avait tout dedans. L'histoire, la vie, les saints, les dates. Il y avait tout dedans, tout, absolument tout. Et jeté dehors ce livre. Donc, saint Thomas d'Aquin, mort en 1274, nous dit, tout bienfait accordé aux hommes est un acte de religion envers la divinité.
quel qu'il soit l'homme, croyant ou non, nous devons les aider. Tout bienfait accordé aux hommes est un acte de religion envers la divinité. Voici la tablette qui porte une inscription là-dessus d'un homme qui avait fait du bien. Écoutons attentivement. Ce que j'ai dépensé, je l'ai perdu. J'ai gaspillé mes biens pour rien, je l'ai perdu. Ce que j'ai dépensé, je l'ai perdu. De temps en temps, on achète n'importe quoi. On gaspille n'importe quoi. Il dit, je l'ai perdu. Ce que j'ai dépensé, je l'ai perdu. Deuxièmement, ce que je possédais, je l'ai laissé à d'autres. C'est-à-dire, j'ai aidé les autres. C'est toujours ça, c'est à moi quand j'aide les autres. Ce que je possédais, je l'ai laissé à d'autres. Ce qui veut dire, quand il va quitter le monde, ce que je possédais, je l'ai laissé à d'autres. Ça, c'est beau, c'est tellement beau. Mais ce que j'ai donné est encore à moi. Ce que j'ai donné aux autres, aux malheureux, aux abandonnés, aux vrais pauvres, aux vrais malheureux, c'est toujours à moi, même si je ne suis pas dans le monde. Pouvez-nous répéter cette phrase de saint Thomas d'Aquin? Saint Thomas d'Aquin, un grand savant, mort en 1274. Tout bienfait accordé aux hommes est un acte de religion envers la divinité, c'est-à-dire envers Dieu Tout-Puissant. Ce que j'ai dépensé, je l'ai perdu. J'ai gaspillé tout cela, je l'ai perdu pour rien. Ce que je possédais, je l'ai laissé à d'autres, c'est-à-dire après ma mort. Mais, il y a ici le mais, ce que j'ai donné est encore à moi pour toujours. Franchement, belle parole. Le philosophe Descartes dit autrement. Il est mort en 1650. Quand on me fait une offense, je tâche d'élever mon âme si haut que l'offense ne parvient pas jusqu'à elle. Si quelqu'un m'attaque, si quelqu'un me critique, je dois être plus grand que ça. Je ne dois pas avoir la haine ou la guerre contre celui-là qui m'a attaqué ou qui m'a critiqué. Je dois être plus grand que ça. L'homme est une chose imparfaite. Que la rancune est sotte et que la haine est affreuse en lui. Il vaut mieux se purger le cœur d'une pensée qui l'encombre, une pensée qui dérange, nous devons chasser de nous. Des idées qui nous dérangent sont des idées ridicules. Et nous ne pouvons pas être troublés par ça. Certainement pas. L'accordé de nouveau, mort en 1861, être libre, c'est se posséder soi-même. Pour beaucoup, être libre, c'est cesser de se contrôler. C'est bon. Donc l'accordé, mort en 1861, être libre, c'est se posséder soi-même. Pour beaucoup, être libre, c'est cesser de se contrôler. Mais trop de liberté, certainement, c'est l'indice du mal. La liberté, ça va, nous sommes tous pour la liberté, mais pas faire ou dire n'importe quoi. La paix, santé, réussite pour vous tous, qui que vous soyez. Nous vous souhaitons beaucoup de réussite dans votre vie. Ici, Monseigneur Charles-Clément Boniface prie pour vous tous. Si vous avez des malades, pour leur guérison. Si vous avez des défunts, pour qu'ils soient dans le paradis céleste. S'il y a malentendu entre vous et les voisins, faites la paix. S'il y a malentendu entre l'homme et la femme, faites la paix. Soyez modèle pour vos enfants. Parce que l'enfant
est le père de l'homme. Quand il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'homme. Et quand il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de société. Aujourd'hui, en Europe, presque les hommes ou les familles ne veulent plus d'enfants. Alors, s'il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de pays, il n'y a pas de nation. Donc l'enfant est toujours le père de l'homme. Quand il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'homme. Quand il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de société. La paix pour vous tous, avec vous tous, qui que vous soyez, croyez ou non, je prie pour vous tous. Amen et Amen.